Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2022. Aujourd'hui, on va utiliser le Arcanum Tarot, parce que ça fait longtemps. On va tirer 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis scorpions, vous le savez déjà, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Donc on va utiliser le Arcanum Tarot, on va utiliser aussi des oracles, mes petites cartes manuscrites et bien entendu vos breloques. Allons-y. Can I have 3 cards please? 3 cards for the person Scorpio is dealing with. Allez, on a le 9 de coupe. Un rêve devenu réalité. Oh, une réunion. Bottom of the deck, on a de la communication aussi, communication passionnée ou des voyages. Des voyages, peut-être vous déplacer pour aller voir votre personne ou cette personne se déplace. Bon, en tout cas, on a le 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. On est chez vous, c'est bien. Regardez cette jeune femme là, comme elle se délecte, comme elle est heureuse. Il y a toutes ces coupes autour d'elle hein, qui sont remplies hein, de fruits, il y a de l'eau aussi, hein, il y a comme une cascade derrière elle. Hein, il y a cette abondance de sentiments, d'amour, d'émotions, hein, d'accord. Et puis le 9 de coupe, c'est un peu comme je vais dire une bêtise, comme l'arcane majeur de l'étoile, hein, c'est un rêve hein, qui devient réalité, c'est un vœu ici. C'est quelque chose qu'on a souhaité. Hein. Moi, je crois que dans les yeux de votre personne, hein, vous êtes simplement son idéal. Hein, c'est un vœu, c'est peut-être quelqu'un qui a rêvé de cette union, c'est peut-être quelqu'un qui a rêvé de vous hein, depuis très très longtemps. Le 9 de coupe ici, donc on voit une personne hein, qui est seule, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas avec cette personne, en tout cas, voilà, on a le contentement émotionnel ici à 100%, on est bien. Hein. Je suis obligée de dire attention à l'abus de boisson, hein, parce qu'on a quand même une seule personne ici avec beaucoup de coupes, mais sinon c'est plutôt un rêve, hein, on vous voit, je sais pas, vous êtes la vision d'un rêve de cette personne, hein, c'est clair. Deuxième carte, regardez, on a la reine de Pentacle. Ici, on est dans les signes de terre et la reine de Pentacle, hein, signe des vierges. Donc, on est dans le financier, mais pas que. On a quelqu'un ici de mature, hein. On a quelqu'un qui a une certaine expérience. Quelqu'un de respecté, respectable, hein, quelqu'un qui est proche de la terre ici, peut-être quelqu'un qui aime les animaux, hein, elle a un petit coco lapin, oui, un petit lapin là, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement, elle est extrêmement abondante, hein, elle ne manque de rien, hein, cette reine de Pentacle. Hein. Vous voyez la végétation hein, hyper verte autour d'elle, hein, et puis on a les roses, hein, bien sûr, dans le Arcanum Tarot. Et puis cet écu énorme qu'elle a dans les mains, regardez son air ici. Elle a presque l'air, pas soulagée, mais elle est prête, on la sent prête ici à investir cet écu qui peut représenter bien sûr tout ce qui est acquis, tout ce qui est palpable, hein, les richesses matérielles, mais aussi les richesses spirituelles. Et puis cet écu peut aussi représenter de l'amour, du temps, de l'énergie hein, qu'on accorde à l'autre. Donc on a quelqu'un ici qui est prête, hein, encore une fois, hein, ça dépendra du genre, à s'investir, à investir son temps, son énergie, son amour, quelles que soient les ressources ici matérielles, spirituelles, dans quelque chose. D'accord? Donc, ouais, bien. C'est quelqu'un peut-être qui est prêt, cette personne, voilà, elle vous a trouvé, hein, elle vous a trouvé et je pense que moi, c'est quelqu'un qui est prêt maintenant à s'investir dans cette histoire, à s'investir dans cette union, dans cette connexion en tout cas, investir son énergie, son temps, son amour, d'accord? Et puis le 3 de coupe, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. On est dans les signes d'eau ici, encore une fois, cancer, scorpion, poisson. On a encore ici un personnage seul, hein, mais il y a 3 coupes. Dans le tarot traditionnel, on a souvent 3 personnages en train de célébrer, hein, sous la lumière de la lune. Hein, des amis, ici, on fête quelque chose. Bon, là, elle est seule. Elle est encore un peu, j'ai l'impression... elle est encore un peu... on se délecte encore ici de quelque chose. Hein. Avec le 3 de coupe aussi, 3 de coupe, ça peut être...
comme je l'ai dit, réunion. Alors, si vous connaissez cette personne, il va peut-être y avoir une réunion ici. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, depuis quelque temps. Hein, mais sachez que vous allez être réunis avec cette personne. Vous allez peut-être rencontrer cette personne aussi pour certains pendant que cette personne sera en train de fêter quelque chose, enfin d'aller boire un verre avec des amis. Alors attendez, je vais essayer de bouger ma chaise sans taper dans le tripode. Oh, bah j'ai réussi. Bien, 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 bien. Et comme je l'ai dit, hein, bottom of the deck, vous avez le 8. Le 8 de bâton, 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On est dans le feu, les énergies binaires, la passion, l'action aussi. 8 de bâton, c'est de la communication. Communication dans les deux sens. Hein. Quelqu'un va vous envoyer des messages, vous allez y répondre. C'est excitant, c'est exaltant. Hein, c'est quelque chose... comment dire, oui, quelque chose de passionnant. Et puis ça peut être aussi quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir. Hein. Quelqu'un qui va vous rendre visite, votre personne en l'occurrence, enfin, j'imagine. Hein. Et vous, peut-être vous allez vous déplacer pour rendre visite à cette personne. On va continuer, on va demander 3 cartes maintenant pour vous. Alors, si vous vous reconnaissez ici, ma foi, hein, Scorpion, vous serez ici, votre personne sera de l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Hein, comme je le dis et je répète, ici, ce sont des énergies. Moi, il faut que je m'y retrouve. Donc, voilà. 3 cartes, please. 3 cards, please, for my Scorpio. What's going on with my Scorpio? Love and relationships. April 2022. On a celle-ci qui veut sortir. Wow! C'est votre âme sœur, cette personne, ami Scorpion? Alors dans ses yeux, vous êtes un vœu devenu réalité, l'incarnation d'un rêve, quelque chose. Mais alors vous, apparemment, cette personne, vous la voyez comme votre âme sœur. On a le 2 de coupe, on est toujours chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. Hein, regardez, encore une carte magnifique, hein, le 2 de coupe, comme la carte de l'amoureux hein, dans tous les jeux de tarot, magnifique. 2 personnes, encore une fois, ici, les yeux dans les yeux. La mer, les flots, le flot des émotions, des sentiments, le flot de l'amour. Hein, ici, c'est vraiment, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. On a 2 personnes qui sont capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. C'est vraiment l'harmonie, hein, l'harmonie, l'équilibre entre ce qui est donné, entre ce qui est reçu. D'accord? C'est beau. Et puis derrière, hein, ces personnages, on dirait un soleil, mais pour moi, c'est la pleine lune, hein, à surveiller la pleine lune peut-être ce mois-ci, ami Scorpion. Bien, bah, j'ai rien d'autre à dire sur le 2 de coupe, ma foi. Hein. À part que c'est un gros panneau qui écrit soulmate, âme sœur. Voilà, c'est comme ça que vous voyez votre personne. Deuxième carte, vous avez la justice. Hein. La justice, donc ici on est dans le signe des balances, hein, donc signe d'air. La justice hein, qui est blindfolded, hein, elle a un bandeau autour des yeux. Hein. Et regardez, moi j'aime bien dans le arcanum, on a un petit cœur ici, de ce côté-là, je ne sais pas si vous verrez. Et de l'autre côté, regardez, on a l'impression que c'est un esprit. On a ce juste équilibre entre l'amour, entre l'esprit, comme un équilibre entre la connexion ici de l'âme hein, et de l'amour. Enfin, je trouve ça très beau. Bon, bref, la parenthèse Gloria. Justice. Est-ce que vous attendez une décision de la justice? C'est possible pour certains. Pour d'autres, vous avez envie de rééquilibrer une situation qui ne l'était pas par rapport à votre âme sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais il y a une envie ici de rééquilibrer les choses. De toute façon, ici, les choses, voilà. Hein, c'est comme... c'est balance aussi ici. Hein, je veux dire, voilà, on a 2 coupes pleines. Il n'y a pas plus d'un côté, moins de l'autre. Non. Ici, encore une fois, on a cet équilibre entre l'esprit et l'âme. Hein, et puis cette relation âme-sœur ici. Waouh, c'est beau, c'est très beau. Mais pour certains, il y a peut-être la justice qui se mêle de quelque chose ici. C'est possible. C'est possible. Auquel cas, de toute façon, avec la justice, les choses vont être équilibrées ou une situation va... Comment dire? Une décision va être prise qui va jouer en votre faveur. Hein. Si vous vous sentiez lésé de quelque chose ou si quelque chose était déséquilibré, avec la carte de la justice, on va repartir à quelque chose de plat. Quelque chose, encore une fois, d'équilibré, pour ne pas répéter. Troisième carte, on a la tempérance. Alors la tempérance, c'est un peu la même chose. Encore une arcane majeure, hein, comme la justice.
Tempérance, donc Verseau, tempérance, Sagittaire aussi. Donc on a l'ange, c'est Michael, hein, je crois, ici, en train de, vous voyez, hein, dans ce récipient là, on met du feu, on met de l'eau. Hein, et puis on a une petite plante ici qui pousse, vous voyez, hein. On apprend des leçons du passé, on apprend des expériences du passé, des bonnes, des mauvaises. Hein. C'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de nous projeter aussi dans le futur. Hein. On est obligé de passer par là. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Vous avez fait peut-être un apprentissage ici par rapport à une situation du passé. Peut-être il a fallu passer par la justice, mais bon, c'est bon, vous avez bien appris votre leçon et peut-être maintenant vous êtes prête à rentrer dans une relation d'âme-sœur avec votre personne. Mais il y a quelque chose ici qui pousse. Hein, il y a quelque chose qui pousse ici, tout doucement. La tempérance aussi, on vous demande d'être patient, hein, bien entendu, hein, de se tempérer, d'être patient. Voilà, cette chose ici, cette petite plante qui pousse, hein, cette vie nouvelle, ben voilà, il faut en prendre soin. Hein. Mais il faut être patient, il faut que ça pousse. Vous avez planté les graines peut-être de quelque chose, ami Scorpion, et peut-être vous avez envie de récolter les choses, mais voilà, il va falloir être aussi patient ici que Michael, hein, et laisser les choses pousser d'elles-mêmes. Hein. De toute façon, il y a la magie ici en jeu. J'aime bien, il y a vraiment une question d'équilibre ici. Hein. Encore une fois, hein, un peu comme la justice. Hein. Il y a une certaine quantité ici qu'on verse, une certaine quantité aussi de l'autre côté. Hein. Et c'est cet équilibre qui permet à cette plante de pousser. Donc, il y a peut-être un conseil ici de vous rééquilibrer. Mais je vois 3 cartes où on parle vraiment d'équilibre. Ici, c'est un équilibre. Hein. Ici, c'est un équilibre aussi. Ici, encore une fois, c'est un équilibre. Hein. Ici, équilibrer son âme, son cœur. Hein. Ici, équilibrer hein, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Hein. Et ici, équilibrer ce qu'on investit. Hein, ce qu'on investit pour prendre soin de quelque chose qui pousse, d'une relation nouvelle, hein, d'une union, d'un amour qui naît. Hein. Et puis, bottom of the deck, ici on a le 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors tout à l'heure on avait de la communication passionnée, ici on a ce personnage, hein, vous le voyez, c'est quelqu'un qui attend hein, le 3 de bâton, on attend le moment M hein, pour passer à l'action. Il attend son bateau, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, il fait jour, c'est l'Angleterre, il fait gris. J'ai mis ma lampe, mais vous verrez quand même, il y a deux navires, hein, il y a deux navires à l'horizon. Donc voilà, ce personnage qui est prêt à passer à l'action en fait. Hein. C'est quelqu'un qui attend l'opportunité, le moment opportun pour passer à l'action. D'accord ? Et une fois que cette personne sera lancée, au galop, rien ne pourra l'arrêter. Hein. Le chariot, moyen de transport, hein, le chariot, signe des cancers, on est encore chez vous. Encore une arcane majeure. Une fois que vous allez être lancé ici, c'est peut-être un peu long, il y a la tempérance, il faut attendre, il faut se tempérer. La décision est prise, on attend la bonne opportunité, mais alors une fois lancé, oh là, on n'est même plus sur la route ici hein, avec ce chariot, vous le savez. Hein, souvent les chariots, on est dans les nuages, ben là il n'y a rien, il n'y a même pas de roue. D'accord ? Et puis ce cheval blanc, ce cheval noir, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Il y a encore cette idée de... Est-ce qu'on a vu ça tout à l'heure ? Je ne sais même pas. Si, avec le 8 de bâton. Encore cette idée de déplacement, peut-être. Possible. Parce que le chariot, moyen de transport, hein, après tout, pourquoi pas. Vous êtes peut-être loin de cette personne, ami Scorpion. Allons-y. 3 cards, please, for the energies between Scorpio and their person. Alors, le background, en effets spéciaux, le jugement, qui est tombé un peu comme ça, mais bon, on va le mettre à l'endroit pour l'instant, parce que le jugement à l'envers... Oh là 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 là. De Lovers, on a eu 2 de coupe maintenant, on a la carte de l'amoureux. Ben, c'est excellent ça. Ouais, la 3e carte ne veut pas sortir. On est là pour un moment, hein, je vous le dis. Oh, le roi d'épée. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, je vais le clarifier en même temps. Le roi d'épée, The World, The Two of Wands. Ben, je ne sais pas ce que tu fais là. Alors, allons-y. On va le mettre de côté, lui, parce que je ne crois pas que ce soit pour tout le monde. Alors, pour les énergies entre vous et votre personne, décidément, encore une arcane majeure, on a cette fois-ci le jugement. Signe des scorpions, eh ben c'est vous.
Alors, on a eu tout à l'heure la justice, voilà, maintenant le jugement. Il y a peut-être vraiment ici une affaire de tribunal, une attente de décision de tribunal, quelque chose qu'on attend ici, d'accord? Le jugement, ça peut être aussi, bah, on peut s'accorder à soi-même une chance, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, mais moi je ne tomberai plus amoureux, quelque chose comme ça, hein. Des discours un peu comme ça, et puis non, finalement on se dit, bah non, je vais quand même ouvrir mon cœur, hein, et me donner une seconde chance, ou voilà, à l'amour. Et puis ça peut aussi être, par exemple, donner, accorder une seconde chance à quelqu'un, quelque chose, hein. C'est souvent ici, j'ai envie de vous le dire, mais ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, hein, quelqu'un où il y a eu quelque chose, même si vous n'avez pas eu une histoire, bon, c'est peut-être tombé à l'eau, et puis peut-être ça va redémarrer ici, vous allez... Il y a quelqu'un qui porte un jugement en tout cas, hein. On se redonne une chance ici. On s'accorde une chance l'un à l'autre peut-être. Deuxième carte, The Lovers. Bon, ah bah là on en parlait tout à l'heure, donc signe des Gémeaux, hein. Gémeaux, signe d'air. Et bien regardez, hein, entre ici les âmes sœurs et ici les flammes jumelles, bah, c'est les mêmes personnages, hein. Donc Twin Flame alerte, deux personnes vraiment qui se choisissent ici. On a cette volonté, on a ce choix, on s'est choisi l'un l'autre, d'accord? On se choisit pour euh, pour prendre soin de notre couple, pour construire quelque chose, hein, qu'on a envie de construire. On s'investit complètement, en fait, hein. Ils ont le regard comme ça, ils sont les yeux noyés l'un dans l'autre, comme ça, mais c'est vraiment parce qu'on s'investit complètement ici dans l'autre. On accorde tout notre temps, toute notre énergie, pardon, à l'autre. Et puis on a encore ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un serpent. On a le serpent, la pomme. Ah, on a la flèche de Cupidon. On a beaucoup de symboles, hein, qui vous parleront ou pas. Mais ouais, on a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui pousse, hein, comme dans la carte de la tempérance ici. Un amour ici, un amour qu'il faut entretenir pour le faire grandir. On lui apporte du soin, on lui apporte, voilà, beaucoup de choses. Et puis, alors, lui, je ne sais pas ce qu'il vient faire ici. On a le roi d'épée. Alors, excuse me, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le roi d'épée, lui, c'est le signe des Gémeaux encore, hein. Il y a beaucoup de Gémeaux ici. Enfin, il y a eu de Lovers, Gémeaux, et maintenant ce roi d'épée avec son épée à la main ici, quelqu'un d'extrêmement froid. Qui est cette personne qui a des propos froids, qui a un extérieur extrêmement froid, hein? Regardez la carte. On est passé ici de la passion, du bonheur, du soleil, à quelqu'un d'extrêmement... on est vraiment dans Frozen, là. On est vraiment dans quelque chose de glacial, hein. Quelque chose... voilà, c'est un roi, bon, encore une fois, quelqu'un qui a de l'expérience. Je ne sais pas qui est ce personnage. Quelqu'un qui a de l'expérience autour de vous, quelqu'un dans votre vie, Scorpion, qui a des propos très froids, tranchants, des mots blessants, j'ai envie de vous dire. Avec les épées, hein, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, hein, les échanges. Mais les échanges aussi, ça peut être un peu sec, ça manque de tact. Celui-ci, là, il n'est pas dans les émotions pour vous mettre à l'aise. Non, s'il a un message à délivrer, ça va être extrêmement sec, extrêmement cassant, extrêmement blessant, dur à entendre. Ah. Et pour le clarifier, il est sorti de World. The World, donc, c'est l'accomplissement, hein, l'accomplissement de quelque chose, hein. On rentre dans un nouveau cycle, hein. Le monde, signe des Scorpions, on est encore chez vous, ça peut représenter une relation longue distance. Mais qu'est-ce que c'est? Et puis le monde aussi, on vient d'accomplir quelque chose, hein, on vient de compléter quelque chose, hein, on vient de compléter un cycle. Hein. Et avant de rentrer dans un nouveau cycle, avant de se fixer de nouveaux objectifs, hein, avec le monde, souvent on vous demande de savourer, hein, de célébrer un peu vos victoires, tous ces challenges, hein, que vous avez relevés, ces défis, hein, ces choses que vous avez accomplies, de prendre le moment, voilà, de vous... Comment disent les Anglais, pat on the back, hein, high five, hein, de vous célébrer un petit peu vos accomplissements. Et puis, comme on l'a vu, ça peut être une distance aussi, ça peut être une relation longue distance, et puis ça peut être aussi de voyager de par le monde. Voyager
Faire le tour du monde. Et le Two of Wands, donc c'est quelqu'un qui a pris une décision ici. Il y a peut-être quelqu'un qui sort de votre vie, ami Scorpion, quelqu'un qui avait des propos extrêmement froids, quelqu'un qui vient de prendre une décision, c'est peut-être quelqu'un qui vous coupe de sa vie, je ne sais pas. C'est peut-être vous qui allez couper quelqu'un de votre vie, il va falloir vous faire extrêmement colère, extrêmement froid ici, et vous allez couper de quelqu'un, vous allez couper quelqu'un de votre vie, je vais réussir cette phrase, je vais réussir. Ouais, vous avez pris la décision. Vous avez pris la décision, vous allez avancer hein, avec le monde, vous allez avancer. Vous savez, ce roi, hein, si quelque chose l'empêche d'avancer, c'est quelqu'un qui va couper cette chose, cette situation, ces personnes de sa vie. D'accord? Extrêmement bizarre. Et c'est votre destinée ici. Encore une arcane majeure ici, The Wheel of Fortune, hein, The Wheel of Fortune qui représente un peu les quatre éléments hein, normalement, hein, parce qu'on a les quatre saisons. Waouh! De toute façon, on a les 12 signes, hein, on a les 12 signes dans cette roue. Hein. Mais oui, c'est le destin ici. Hein. Cette union avec votre flamme jumelle ou cette personne que vous voyez comme votre... Excusez-moi, comme votre âme sœur, hein, c'est votre destin. Hein. Elle n'est pas là par hasard. Hein. C'est pas une union comme ça pour rien. Hein. C'est vraiment votre destinée, hein, à l'un comme à l'autre, j'ai l'impression. Waouh, l'impératrice, encore une arcane majeure ici, signe des taureaux, signe de terre. Un peu comme cette reine de Pentacle là-bas. Hein. Mais cette fois-ci, on a la reine des reines. Hein. Elle dirige le jeu de tarot. Hein. Encore une fois, quelqu'un de respecté, respectable. Elle est pure, hein. Elle a le cœur pur. Elle est extrêmement abondante. Encore quelqu'un qui est proche de la terre. Regardez son ventre ici. C'est quelqu'un qui peut donner naissance. C'est une femme. Elle peut donner naissance à un enfant. Mais à des idées aussi, à des projets. Elle est extrêmement créative. Hein. Et puis pour moi, l'impératrice, hein, c'est une manifestatrice. Hein. C'est quelqu'un qui manifeste, mais tellement facilement, en fait, qu'un claquement de doigts, il lui suffit de penser à quelque chose, en fait, pour réaliser, pour voir en 3D hein, la réalisation de tous ses rêves, tous ses projets. Je vous mets en info la petite méditation guidée que j'ai faite à propos de l'impératrice, hein, si ça vous dit. Mais ouais, quelqu'un, regardez, hein, elle a sa fleur de lotus à la main, hein. On a cette idée de pureté. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur, c'est quelqu'un qui s'apprécie, c'est quelqu'un qui s'aime, c'est quelqu'un qui se respecte, hein, l'impératrice. On est d'accord? C'est pas n'importe qui peut approcher cette impératrice. Elle ne laissera pas n'importe qui non plus lui parler, hein, ou mal lui parler justement, d'accord? L'impératrice hein, qui sait ce qu'elle peut apporter hein, dans une relation ici. Elle est extrêmement... elle est magnifique, elle est extrêmement belle. Hein, non seulement ça, hein, mais son âme aussi, elle a une belle âme. Hein, vous la voyez ici, elle a fait sa manicure. Non, on a quelqu'un qui prend résolument soin d'elle-même. Hein, et puis, comme je vous l'ai dit, hein, c'est l'impératrice. Elle dirige le jeu de tarot, donc waouh. Vous allez manifester de belles choses avec votre personne. J'ai l'impression que c'est une connexion ici qui va vous permettre, oui, effectivement, de manifester, peut-être de faire vivre beaucoup de désirs ou de rêves. Hein. Vous allez donner, il va y avoir beaucoup de créativité au sein de ce couple. Oh, c'est magnifique. Et puis, il y a beaucoup d'amour. Hein. La reine de coupe, on a décidément des personnages féminins très forts ici. La tempérance, non, la tempérance, c'est Michael. On a, qu'est-ce que je voulais dire, la reine de coupe, le 9 de coupe, l'impératrice. Waouh. Reine de coupe, oui, il y a beaucoup d'amour. Hein. Je n'ai pas besoin de dire beaucoup de choses ici. Vous devez avoir à peu près le même âge que votre personne, hein, parce qu'on a deux reines, on a une impératrice, on a un roi. Hein, on a beaucoup de personnages ici qui ont à peu près la même expérience, hein, la même maturité. La reine de coupe, elle est capable et elle sait communiquer hein, son amour, communiquer ses émotions, d'accord? Donc il va y avoir de très belles déclarations. Regardez, elle a aussi sa petite fleur de... Qu'est-ce que je dis? Un nénuphar. Lotus.
Oh, je sais pas, lotus ou nénuphar, bon, j'arrive jamais. Encore une fois, la pureté des sentiments ici, il y a quelque chose de très pur hein, dans cet amour. Waouh. Et beaucoup de force aussi, beaucoup de force, on va avancer, on va se tempérer. Il y a quelqu'un qui va tempérer l'autre. Peut-être il y a cette notion de, il y a quelqu'un qui apaise dans cette relation. Il y a quelqu'un qui est capable d'apaiser l'autre personne. Hein. Comme cette jeune femme là qui est en train de, à force de soins, de tendresse, d'amour, hein, elle a fait de ce lion un gros chat hein, qui est là à côté d'elle, hein, qui ronronne probablement. Oh waouh. D'accord, bon, on va s'arrêter là, sinon on sera là demain. On va demander 3 cartes maintenant aux oracles interstellaires. 3 cards, please, for my Scorpio. Alors, unhealthy attachment, j'en ai une ou j'en ai deux? Looking inward. Et manifesting abondance. Ah bah oui, s'il vous plaît, de toute façon, on a trop de cartes ici qui parlent d'abondance. Hein, l'impératrice, la reine de Pentacle. Alors, première carte ici, on parle de lien. Excusez-moi, hein, vous avez la chance, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas encore eu le droit trop au reniflement. Waouh. Je reviens. Donc on parle de liens peut-être toxiques ici. Alors on vous parle de toxicité, on vous parle de codépendance, et on vous explique que cette connexion en fait n'est pas saine. Alors je ne sais pas pour qui c'est ça. Je ne sais pas pour qui c'est. On va te mettre de côté. C'est peut-être la personne ici que vous avez besoin de couper de votre vie, ami Scorpion. Cette personne qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de continuer dans votre cycle. Hein. Peut-être cette personne à sortir de votre vie. Peut-être. Ensuite, on a Looking Inward. Donc je pense que ça va être un peu quelque chose comme l'ermite. Introspection, oui, on a besoin de s'isoler pour faire une introspection, pour pouvoir penser. You're in a deep thought, looking inward and seeking answers. Donc, vous êtes profondément dans vos pensées. Hein. Vous regardez, vous cherchez hein, à l'intérieur de vous-même pour pouvoir trouver des réponses. Et la troisième carte, Manifesting Abundance. Là, voilà encore cette petite plante qui pousse. Hein. On n'est pas encore à l'abondance ici, mais il faut planter les graines, il faut planter un germe hein, et puis attendre que ça pousse. Alors ici, on vous parle de quelque chose justement qui pousse, qui grandit. On vous parle encore une fois de créativité, d'évolution. Donc on vous explique ici que vous êtes en train de grandir. You're growing and manifesting abundance. Oui, c'est ça, vous grandissez et vous manifestez de l'abondance. Mais il y a eu quelque chose. Hein. Il y a eu quelque chose. Waouh. Il y a eu quelque chose de toxique avant. Je ne sais pas si ce sera pour vous ou pour votre personne, Scorpion. Hein. On a quand même la justice, on a quand même le jugement, on a quand même le roi d'épée ici. Des choses qu'on a coupées, la justice qui rétablit un équilibre. C'est peut-être on s'est coupé ici. On s'est coupé de quelque chose qui n'était peut-être un karmique, hein, quelque chose de toxique. Hein. Et derrière ça, bien entendu, il y a besoin de faire un travail sur un travail intérieur, forcément. Et puis, manifester de l'abondance, écoutez, la reine de Pentacle, elle est extrêmement abondante. L'impératrice, c'est voilà, l'épitome de l'abondance. Hein. Vous allez manifester des belles choses ici. Mais je crois que pour certains d'entre vous, il y a une petite situation ici où on aura peut-être besoin de faire appel à la justice pour régler un conflit, peut-être pour se détacher de quelque chose de karmique. Ensuite, on va demander 2 cartes des oracles de Doreen Virtue. Ah, non.
Avant ça, je voulais utiliser... Attendez-moi. Je voudrais utiliser d'abord 3 cartes du Island Time Wellness Tarot. Tarot, oui, oracle. Oh, c'est compliqué, hein. 3 cards, please, for my Scorpio in love and relationships, April 2022. Allons-y. Bon, bah, écoutez, elles sont sorties, hein. Ouais, d'accord. Ok, donc on parle de coup fin ici, donc un cercueil. Hein, un cercueil. Donc on parle ici de fin qui amène de nouveaux départs. Hein. On parle encore de growth, encore de quelque chose qui grandit, quelque chose qui pousse. On parle de changement, de libération, et c'est une période de transition, bien entendu. D'accord. Ensuite, on a lightning. Lightning, donc c'est la foudre, hein, c'est l'éclair. Hein. On parle de changements soudains, de nouvelles qui nous choquent, hein, de surprises, bonnes ou mauvaises, d'un moment d'épiphanie, hein, de transformation. Encore une fois, transformation, transition, évolution. C'est un peu comme la maison Dieu. Hein, enfin, c'est quelque chose en tout cas qui vous prend par surprise, qui vous déstabilise certainement. Et puis regardez, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une relation karmique ici, où il y a eu une relation karmique, hein, dont il va falloir se sortir, je crois. Fleeting triggers, turmoil, oui, bon, alors voilà, quelque chose qui nous met à bout, hein, souvent, hein, dans une relation karmique. Hein, ça peut être des agissements ou un trait de caractère de la personne qu'on a en face de nous qui nous met hors de nous, hein, sans vraiment trop savoir pourquoi. Oui, de tourment, du ressentiment, on parle de leçons aussi, et puis on parle aussi de laisser, de tourner la page, hein, et de choisir de s'aimer. D'accord ? Donc effectivement, il y a eu peut-être un karmique. Alors nos 2 cartes, écoutez, on les a. Alors première carte, ici on a « Let your friends help you ». Donc laissez vos amis vous aider. Ask for and accept support from others. Donc, n'hésitez pas, hein, à demander et à accepter l'aide des autres. Alors, si vous avez des amis, de la famille autour de vous ou une personne de confiance, hein, on n'a pas besoin de 36 personnes. Et puis, vous pouvez aussi demander, ça peut être votre Dieu, hein, ça peut être peut-être vous demander des conseils, de l'aide à vos anges. C'est peut-être à l'univers que vous demandez conseil. D'accord ? Il y a toujours quelqu'un à qui on peut demander conseil. Hein. Deuxième carte, playfulness. Donc ici, vous voyez, hein, cette jeune fille, comme elle est, j'ai envie de dire, elle est extrêmement solaire, en tout cas, elle est extrêmement lumineuse. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Donc on vous dit ici, pour retrouver la romance, en fait, de laisser un peu votre âme, hein, qui est jeune, hein, votre inner being, hein, votre être intérieur, qui est extrêmement jeune, quoi qu'il arrive, de le laisser... de le laisser s'amuser en fait et briller. Hein, briller, les autres vont le voir. Hein, quand vous brillez comme ça, il y a quelque chose de communicatif, il y a quelque chose qui se passe, hein, même chez les autres. Donc c'est important, c'est important. Et puis ce qui va vous aider à effectivement remettre un peu d'injecter un peu de romance dans votre vie. D'accord ? Passons à vos messages manuscrits, que je n'oublie rien. Non, il y a autre chose à faire avant. Ah oui, c'est chaotique là, un petit peu. Allons-y, les messages des sirènes. One card please for my Scorpio. Eh ben écoute, c'est celle-ci qui veut sortir. Ah, recognition. Hop, j'ai pas... Attendez, hein, on va avoir un gros souci, c'est-à-dire que il y a un autre signe aussi pour lequel ça m'est arrivé. J'ai oublié de brancher ma caméra. D'accord, alors, voir un peu ce que cette carte nous raconte. Je vais essayer d'être rapide. Ah. Allez, là voilà. Alors, je vous laisse admirer la carte pendant que je vais essayer de lire et de comprendre. Prepare to be recognized for some things you've done. Donc, on vous demande d'être prêt. Parce que vous allez connaître une certaine reconnaissance pour quelque chose que vous avez fait, ami Scorpion.
You've worked super hard and it's time to reap the rewards of seeds sown. Donc oui, en fait, on vous explique que vous avez travaillé hyper dur, hein, et qu'il est temps maintenant de cueillir un peu les fruits de votre labeur. Hein. Alors on dit ici que tout le monde a ces 5 minutes, de fame, hein, 5 minutes où vous êtes sous le spotlight, vous êtes une étoile, mais cette sirène ici en fait vous dit que ça pourrait durer beaucoup plus longtemps que 5 minutes. Cette reconnaissance que vous allez connaître, vous l'avez gagnée. Essayez de ne pas laisser, cette reconnaissance vous monter à la tête, hein, ou de flatter votre ego, hein, au lieu de, voilà, à la place, hein, envoyez ça directement à votre cœur et avec une gratitude profonde. On vous demande d'apprécier cette reconnaissance qui va vous arriver, qui va vous tomber dessus. Donc on vous dit encore voilà, que votre travail, votre dur travail va justement finalement porter ses fruits et que écoutez, vous pouvez vous relaxer, hein, sit back and relax for a while. Vous pouvez, oui, il faut lever le pied un petit peu. Il y a toujours du travail à faire, mais vous allez avoir non seulement la reconnaissance, mais les bénéfices aussi oui, vous allez rencontrer certains bénéfices aussi. Enjoy the feeling of being appreciated while remaining humble. Donc on vous demande ici de rester humble. Hein. Encore une fois, ne laissez pas tout ça vous monter à la tête. Hein, les chevilles qui enflent, tout ça. Hein. Essayez de rester humble. Si cette reconnaissance arrive sous une forme financière, on vous conseille de payer toutes les dettes que vous avez. Hein, vous avez peut-être des dettes, des factures non payées, des choses comme ça. Donc si le reward ici est financier, on vous demande de payer vos dettes et après de partager en fait, hein, votre bonne fortune avec les personnes que vous aimez. Hein. Peut-être vous allez donner aussi à des œuvres, à des organisations de charité. Use your position wisely and try not let it change who you are. Oui, donc en fait, voilà, ne laissez pas cette reconnaissance ou l'argent ou quoi aux caisses vous changer en fait. Essayez de faire preuve de sagesse. Hein. Donc encore une fois ici, c'est un peu long, hein, mais c'est moi. Donc ici on vous dit peut-être que vous ou quelqu'un que vous connaissez va être reconnu, va être nominé et recevoir un award, une récompense. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va connaître une certaine reconnaissance publique aussi. C'est quelque chose Or maybe you're being asked to put someone's name forward for public recognition. C'est peut-être vous qui devez nominer quelqu'un pour cette reconnaissance. However, this message about being recognized applies to your life. Know that moments like this are happy highlight and will create precious memories for you to treasure. Bon, alors que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est des moments comme ceci en fait qui vont créer de magnifiques souvenirs, hein, précieux, hein, des choses que vous allez chérir, hein, toute votre vie. Bien, non, c'est intéressant, c'est bien. Et c'est mérité. Hein, c'est mérité. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, cette victoire, cette reconnaissance, cette somme d'argent, c'est quelque chose de mérité. Waouh, c'est beau. D'accord. Alors, passons à vos messages manuscrits. Ah, c'est bien ça. Super. Quelqu'un qui va être connu, reconnu.
3 cards, please, for my Scorpio. Love and relationships. April 2022. 1, 2. One more. 3. Ok. Première carte. I am so grateful. You're finally in my life. Et ben voilà, encore quelqu'un qui fait preuve de gratitude. Donc, ben voilà, je suis tellement... je remercie le ciel que tu sois finalement dans ma vie. C'est beau ça. J'ai envie de mettre ça du côté de votre personne parce que voilà, encore une fois, un vœu, un rêve réalisé. Ensuite, slow down, pause and allow things to unfold organically. Donc ici, on vous demande de ralentir, de lever le pied, de vous poser, de prendre un break et de laisser les choses... laisser les choses se dérouler de manière organique ici, de ne pas précipiter. Mais on a vu la tempérance, on se tempère, on a vu la force aussi, encore une fois, on tempère ce caractère, cette fougue, peut-être. Et puis, I have looked for you all my life, je t'ai cherché toute ma vie. Waouh! Je vais mettre ça ici, c'est tombé pile poil sur le 2 de coupe, entre le 2 de coupe, âme sœur et l'amoureux flamme jumelle, je crois que oui. Effectivement, il y a eu de la recherche ici. Vos breloques. Scorpion, amour, avril 2022. Tout ça, on va jouer au Scrabble, il y a plein de lettres. La lettre Q, fou là là, Quentin, bon, j'ai pas le reste, mais bon, ça peut être autre chose qu'une initiale. J'ai M, Marie, Michel, Martin, Martha, Marthe, Mars même, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai la lettre F. F, Frédéric, QE, Frédéric, C, Fabien, Fabienne, voilà, et d'autres. J'ai P, donc il y a Philippe, Paul, Pauline, Pierre, Pascal, Pascaline. J'ai un R, René, René et E, Richard, Romain, Ryan. H, Henri, Henriette, Harriet, Harry. Il y en a sûrement d'autres. Ensuite, j'ai le numéro 0. Le numéro 0, c'est un peu comme... c'est la première carte du tarot, c'est le fou qui fait un saut dans le vide, qui ne sait pas où il va, leap of faith. On fait un saut ici. On a confiance en l'univers, on sait que l'univers est là, que l'univers nous soutient, quoi qu'on fasse. Et on prend, pas forcément un risque, mais en tout cas on ne sait pas où on va, mais on est sûr qu'on va retomber sur nos pieds, parce qu'on a confiance en l'univers. Ensuite j'ai le numéro 4, alors ça tombe bien, ça pourrait être le mois d'avril, ça pourrait être le 4 avril. 4 ans, 4 jours, 4 mois. Ça peut être 0,4, ça peut être 40, l'âge de quelqu'un. Ensuite, regardez, vous êtes protégés. On a un ange ici, on a vu Michael tout à l'heure avec la tempérance. C'est une union qui est protégée ici. En tout cas, vous êtes protégés, amis Scorpion. Donc, n'hésitez pas à parler à vos anges aussi. Ensuite, j'ai une rose rouge ici, une rose dorée. Une rose rouge pour dire je t'aime. On a vu la reine de coupe ici. C'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments. Qui porte un masque ici? Regardez. J'ai un loup. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici? Quelqu'un qui ne se dévoile pas? Ou alors il y a une soirée déguisée en vue. Ensuite, j'ai le soleil. Le soleil, alors le soleil, signe des lions. Le soleil qui fait que tout est abondance. Le soleil, la carte la plus positive du jeu de tarot. Donc le soleil, voilà, qui guérit les peines de cœur, les maux de l'âme. Le soleil, la joie, le bonheur, la gaieté. L'insouciance aussi un peu. Une fleur, on va vous offrir des fleurs. Ça peut être des bijoux en forme de fleurs, une bague, un collier, ce que vous voulez, un motif de papier peint. J'ai une clé à molette. Ici, il y a quelqu'un qui fait de la mécanique, peut-être.
Ensuite, bah ouais. RIP, yeah. Rest in peace. Il y a quelque chose qui est mort ici. On a vu tout à l'heure, hein, regardez, on a quand même le couffin ici. Il y a quelque chose qui est mort, mais c'était juste pour donner, pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose qui finit pour qu'il y ait de nouveaux départs, de nouveaux débuts. Ensuite, j'ai mon petit scratch, là, mon petit écureuil, que vous ne verrez pas aussi. Donc voilà, scratch avec ou sans la noisette d'ailleurs. J'en sais rien. Moi, mon petit écureuil, ça fait longtemps que je n'ai pas vu là dans mon jardin. Ensuite, j'ai un petit lapin. Bah, ça tombe bien, hein, on l'a vu avec... c'était qui? C'était la reine de Pentacle, hein, qui a un petit lapin. Hein. Extrêmement fertile, on parle de fertilité ici. Et puis sinon, ça peut être Pâques, hein, les petits lapins. Hein. Et puis après, qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'ai pas de token pour vous. Non, j'ai pas de token. Regardez, on n'a pas vu la foudre, un coup de foudre. Hein. La foudre, le lightning, hein, sudden change, hein, un changement soudain, quelque chose qui déstabilise, une surprise, bonne, mauvaise, une transition. Hein. Voilà, on a encore les choses ici qui résonnent. Hein, le lightning qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Bah, écoutez, amis Scorpion, je vais m'arrêter là parce que je crois que la vidéo est plus longue que les 40 minutes auxquelles je pensais. Je vous embrasse très très fort. Je vous mets d'autres vidéos ici qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, hein, à laisser des commentaires, à mettre un pouce, ça fait super plaisir. Et puis à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Merci, au revoir.